Donc nous allons corriger le questionnaire 10 qui était à faire donc sur le site Cuisinière. Alors ici, question 1, il faut aller mettre racine de 80 sous la forme A racine de B avec A et B des entiers où B est le plus petit entier possible. Donc ça c'est important que B soit le plus petit entier possible, d'accord? Donc je vais le souligner ici. Ça c'est une des consignes. Ça c'était important. Ensuite donc maintenant, donc là cette photo là, donc ça c'est très bien. 80, je vais essayer de décomposer en un produit de facteurs, parce que en fait ce que je vais utiliser, je vous rappelle, je vais utiliser le fait que racine de A fois racine de B est égal à racine de A fois racine de B. Ça, je vais utiliser cette propriété algébrique de la racine carrée, que je répète, elle est compatible avec la multiplication, et aussi je rappelle que ce n'est pas vrai pour l'addition. Donc ici, elle décompose cette personne, donc 4 fois 80 c'est 4 fois 20, très bien. Puisque pourquoi c'est intéressant? Puisque la racine carrée de 4 je la connais. Donc quand je vais utiliser la propriété qui est ici, racine de 4 fois racine de 20, je connais racine de 4, donc c'est très bien, ça fait 2. Ensuite, j'obtiens mes racines de 20, c'est pas le plus sous la racine, je peux, c'est pas, on se pose la question, est-ce que c'est le plus petit entier possible? Bah non, puisqu'encore une fois, 20 c'est aussi racine de 5 fois 4. Racine de 20 c'est racine de 5 fois 4. Donc là, je peux encore utiliser la propriété du cours. Et là, je vois que je retrouve racine de 4 que je connais qui fait 2. Au final, donc j'ai 2 fois racine de 5 fois 2. Et comme c'est qu'une multiplication, je peux faire 2 fois 2 fois racine de 5. Et 2 fois 2, ça fait 4. Donc là, ça c'est très bien. Ici, c'est bien. Je dirais pas que c'est très bien, mais c'est bien, puisque j'aurais voulu, alors ça c'est moi, qu'on détaille pour comment on passe d'ici à ici. Imaginons que vous êtes un élève et que vous voyez ça. Bah, il manque quand même un détail, il manque un argument qui est donc l'utilisation de la propriété en plus bas. Donc là, il aurait été bien de détailler, de mettre racine de 5 fois racine de 16. Et racine de 16, ça fait 4. Ok? Donc là, il y a un petit détail. C'est juste, mais j'aurais voulu un peu plus de détails. Là, c'est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Vous voyez, toute cette partie-là ne sert à rien. Bon, c'est-à-dire peut-être quasiment toute la partie. Et ce qui m'intéresse, c'est là. Et je le vois à moitié. Donc ça, c'est pas très sérieux. Quand vous voyez que vous prenez une photo et que vous avez 80% de votre photo qui est inutile, et que les 20% restants, vous avez même pas vous avez la moitié. C'est peut-être juste, il a fait 4 fois 5. Après là, je sais pas ce qu'il a fait. Donc là, je peux deviner ce qu'il y a là, mais là, je ne sais pas ce qu'il a écrit. Et je crois que j'ai même pas la fin. Donc ça, c'est pas très sérieux. On passe à la question 2. Alors ici, vous aviez x, il appartenait à 2 septièmes, intervalle 2 septièmes 9. Et dans quel intervalle appartient 1 sur x? Donc là, vu que ça concerne x, on sait que x, il appartient à 2 septièmes 9. D'accord? Donc on va aller dans le tableau dans la partie des x. D'accord? Et là, on met bien 2 septièmes et 9. Donc là, c'est bien placé. Après, je prends l'inverse. Ben, l'inverse de 9, c'est 1 sur 9. Et l'inverse de 2 septièmes, c'est 2 sur 7. Je rappelle que si vous avez une fraction a sur b, ben, l'inverse, c'est b sur a. Donc là, c'est bon. L'inverse de 2 sur 7, j'inverse, ça fait 7 sur 2. Donc ici, si x il appartient à l'intervalle, ici, 2 septièmes 9, ben 1 sur x, lui, il va bien appartenir à l'intervalle. On commence par le plus petit, et pas 7 demi 1 sur 9, mais bien 1 sur 9, 7 demi, puisqu'on commence par le plus petit. Plus on est bas, plus on est petit. Plus on est haut, plus on est grand. Donc là, c'est très bien. Là, ici, le défaut, donc déjà, toute cette partie ne sert à rien. En plus, j'ai pas tout ce qui est situé en haut du tableau là. Et en plus, vous voyez, si vous lisez la réponse, il n'y a pas pas très clair. Là. Je vois pas trop bien la justification. Où appartient 1 sur 9. En plus, apparemment, donc là c'est 3,5, 1 sur 9. Mais là, il faudrait peut-être inverser puisque 3,5 il est plus grand que 1 sur 9. Oui, c'est ce que je vous dis ici. Donc là, c'est au passage, ça c'est 3,5. On aurait pu mettre 3,5 si vous le voulez. Et là, donc comme il est plus grand, 3,5, il arrive en dernier. Et 1 neuvième, il est plus grand, il arrive en premier. Donc là, il y a plein de faux. Mais je vois pas bien la justification. C'est pas très net ici. Et j'ai surtout pas le haut du tableau. Donc ça, c'est un travail, voilà. Quand vous prenez votre photo, vérifiez que c'est bien cadré. Alors ici, par contre, donc là, il y a un problème sur l'inverse. Il y a confondu inverse et racine carrée. C'est bien la fonction inverse.
Donc là, ici, il inverse bien. 2 septièmes, ça fait bien 7 demi, ça c'est OK. Mais quand on passe de 9 à 3, on a l'impression qu'il a fait racine de 9, ça fait 3. Donc je pense qu'il y a une confusion entre la racine carrée, là, quand on fait le chapitre sur la racine carrée et la fonction inverse. Donc là, c'est pas logique de prendre l'inverse et là de prendre la racine carrée. Donc je pense qu'il y a un problème de concentration. Mais sinon, dans l'idée, c'est plutôt... globalement, c'est bien. Il y a une confusion entre racine carrée et fonction inverse. C'est bien la fonction inverse. Ensuite, question de petit b. Ici, maintenant, c'est l'inverse. Vous avez dans quel intervalle appartient 1 sur x, moins 5, moins 2 tiers, et on vous demande à quel intervalle x. Donc ça, c'est autre chose. Ici, comme là, c'est 1 sur x, on sait qu'il appartient à moins 5, moins 2 tiers. Donc ici, ça va concerner la partie 1 sur x. Donc je vais placer moins 5 et moins 2 tiers dans le bon ordre, puisque donc le plus petit sera en bas et le plus grand sera en haut. Et ensuite, je cherche, donc, qu'est-ce qui me donne 1 cinquième? Je cherche les antécédents, si vous voulez. Donc, moins 1 cinquième, ça c'est bon. Son inverse, c'est bien moins 5. Et moins 3 demi, son inverse, c'est bien moins 2 tiers. D'accord? Donc ça c'est bon. Alors si 1 sur x, il appartient à cet intervalle, x, lui, il va appartenir à l'intervalle moins 3 demi, moins 1 sur 5. Avec les crochets ouverts. Donc ça c'est très bien. Et la photo est très bien cadrée. Alors ici, le problème, quel était-il? Alors là, il y a un problème puisque je vous ai dit 1 sur x, il appartient à moins 5, moins 2 tiers. Et donc le moins 5, il est forcément sur la flèche. Et là, le moins 5, il est ici. Donc là, déjà, ça, c'est pas bon. Ensuite, il y a une confusion parce que le moins 2 sur 3, il est bien sur la flèche ici. Donc là, c'est bon. Donc un coup, il met une valeur sur la partie en x et l'autre, il la met sur la partie en 1 sur x. Donc il y a encore un mélange. Là, c'est pas très clair. Et donc ça ne va pas du tout. D'accord? On ne peut pas mélanger comme ça. Soit on met tout ici, soit on met donc tout dans la partie x, tout dans la partie 1 sur x. On peut pas mettre 1 dans la partie 1x, 1 dans la partie 1 sur x, sachant que 1 sur x, il appartient à ça. Donc 1 sur x, je ne peux pas dire qu'il est ici. Donc il a bien écrit 1 sur x comme je le fais en classe. Mais vous voyez bien que ça ne correspond pas du tout. Il a marqué 1 sur x, il est sur moins 1 sur 5, moins 3,5. C'est pas ce qui est écrit là. Donc là, il y a des confusions. Ici, alors là, il y a une confusion aussi. Là, il y a bien moins 5, moins 2 tiers, mais c'est sur les inverses. Je ne sais pas pourquoi il a croisé, ça j'ai pas compris pourquoi. Pourquoi faut-il croiser quand on prend? Donc normalement, on devrait plutôt faire comme ça, remonter. Donc là aussi, il y a des mélanges. Ça prouve que les raisonnements sont pas très clairs pour lui, pour l'élève en question. Donc bon, en tout cas, la bonne réponse était ici. Ensuite, question 3. Bon, regardez là, c'est très bien, une photo pas du tout cadrée. On voit même pas ce qu'il y a après le égal. Donc tout simplement ici, je vous rappelle que il y a deux manières de le faire. Soit on se représente un tableau, d'accord? On sait que la fonction racine carrée, elle est définie sur 0 plus l'infini. Souvenez-vous, c'est que pour les valeurs positives. C'est strictement croissant. La racine carrée de 0, c'est 0. Et là, ici, on se pose la question. On sait que racine de x, donc si on en appartient, ça vaut x. Donc on cherche une valeur x ici, telle que racine de x, ça vaut 36. Donc on peut, en faisant le tableau, bien sûr, ça fait partie de la rédaction, on a donc que x égale 36, et car racine de 36, ça fait bien 6. Ou sinon, on apprend le cours, tout simplement. On peut dire que 6 est positif, donc la solution, si vous voulez, c'est 6 au carré, tout simplement. C'est-à-dire que c'est 36. Et on calcule, voilà. Donc là, je pense que l'élève a peut-être fait juste, mais je ne sais pas, je veux pas savoir. Dernière question, petit b, donc là c'est très bien résolu. Donc soit on dit que une racine carrée ne peut pas être négative. Donc là, vous voyez bien que la racine carrée, elle est négative. C'est pas possible, donc les solutions sont ensemble vie. Ou alors, on peut rédiger comme ça. Ça, c'est racine carrée de x égale moins 16. Moins 16 est négatif. Voilà, donc l'équation n'a pas de solution. Ça me va très bien aussi. Voilà. Questionnaire, correction terminée.